Laisse-les courir. Bonsoir, fidèles téléspectateurs. Bienvenue sur Nutrition TV. On va avoir une brève communication avec pour deux objectifs majeurs. Premier objectif, quel est le régime que vous faites en ce moment? Parce que je veux pouvoir avoir une idée et me permettre de formuler mon opinion à propos aussi longtemps que vous me le permettrez, mais également vous annoncer deux nouvelles importantes. Donc, connectez-vous massivement, partagez ce live comme jamais, parce que une fois de plus encore, j'ai pris l'initiative de vous apporter l'information véritable, quelles que soient les opinions contraires, parce que je me rends compte que au nombre des informations que nous produisons, il y a des personnes qui manifestent de manière volontaire la volonté ferme de s'y opposer sans argument véritable parce qu'ils veulent rester dans leur zone de confort. Donc, alors, je commence par vous dire bonsoir à vous tous qui nous regardez. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Moi, je vous regarde comme à l'accoutumée de l'Allemagne. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Mettez le drapeau en commentaire, s'il vous plaît. Mettez le drapeau en commentaire. Bonsoir Vicky, comment vas-tu? Bonsoir Lionela, bonsoir Trône de Grâce. Alors, comment s'est passée votre journée? Qu'est-ce que vous avez mangé de la matinée? Je suis curieuse de savoir. Qu'avez-vous mangé de la matinée? De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Alors, Cassandra nous regarde du Canada. Coucou à tous les Canadiens. De quelle ville est-ce que vous nous regardez? Trône de Grâce nous regarde de Paris. Alors, vous connaissez la tradition ici. Après avoir mis votre drapeau, on va se dire bonsoir à travers nos langues maternelles. D'accord, les amis? On va se dire bonsoir à travers nos langues maternelles. Vicky nous regarde de Paris également. Bonsoir Claudine Brunguessan, comment allez-vous? Bonsoir Christiane Nantic. Jeanne Agbolo, oui, ça c'est bientôt une super fan. Elle est toujours connectée. Bonsoir Jeanne, comment vas-tu? Alors, je vais vous dire bonsoir à travers quelques langues maternelles africaines. Vous savez, si vous arrivez ici pour la première fois, vous êtes sur une plateforme de nutrition, une plateforme qui parle d'alimentation de façon générale, mais plus encore d'alimentation africaine, d'accord? Donc, voilà la raison pour laquelle nous sommes sur cette plateforme. Et voilà, et la plateforme s'appelle Nutrition TV. Alors, nous mettons en valeur notre héritage culinaire africain, mais au-delà, on veut aussi pouvoir promouvoir nos langues maternelles. Donc, c'est pour ça que je vais me permettre de vous dire bonsoir dans vos langues maternelles respectives. Alors, je dis mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent, parce que c'est comme ça qu'on dit bonsoir en gabonais. Mbolo à tous les Gabonais qui nous regardent. Je dis ayo à tous les BT de la Côte d'Ivoire qui nous regardent. Je dis nangadef à tous les Sénégalais et j'ai une bonne nouvelle et pour les Sénégalais et pour les Béninois. Restez dans ce live jusqu'à la fin. J'ai deux bonnes nouvelles pour les Béninois et les Sénégalais. Alors, nangadef à tous les Sénégalais. Je dis ndor à tous les Zéoué du Togo. Je dis Agnoula. Agnoula, c'est en... Voilà, je dis Iniwoula. C'est comme ça qu'on dit bonsoir chez les Bambara du Mali. Iniwoula à tous les Maliens qui nous regardent. Je dis également Bembemboardze à tous les Bafans qui nous regardent. Je dis Nkondo Mbada à tous les fans du Bénin. C'est un peu difficile. Nkondo Mbada à tous les fans du Bénin qui nous regardent. Je dis Lalekou à tous les Tchadiens, à tous les Arabes tchadiens qui nous regardent. Je dis également Salam. Je dis Koko Alam à tous les Bassa qui nous regardent. C'est une communauté du centre du Cameroun. Donc, Koko Alam à tous les Bassa. Bonsoir à tous les Mayotais. À Mayotte, on dit non GG à tous les Mayotais. Voilà. Donc, voilà les quelques langues africaines que j'ai déjà eu à maîtriser jusqu'ici. D'accord, les amis? Bonsoir à vous. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit, on va faire un live très court, donc je voudrais que vous partagez le live au maximum et je veux profiter de l'occasion pour vous dire merci de façon individuelle. Merci à tous ceux qui étaient là dimanche, merci à tous ceux qui ont partagé le live dimanche parce que j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui étaient vraiment satisfaites du fait qu'ils ont pu découvrir comment réussir à manger africain sans prendre du poids. Donc je dis infiniment merci à tous ceux qui ont pris sur eux de partager. Et comme je vous l'ai dit, vous voyez,
Nous sommes sur une plateforme de nutrition et notre engagement principal est de pouvoir apporter l'information concernant l'alimentation de façon générale, mais surtout l'alimentation africaine. Donc, comment réussir à manger africain? Comment réussir à manger équilibré à partir des aliments africains? Comment réussir à perdre du poids à partir des aliments africains? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans nos pratiques alimentaires africaines qui sont bonnes et qui sont mauvaises? Voilà le but voilà le but de notre présence ici aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je veux pouvoir vous écouter parce qu'en général, c'est moi qui parle beaucoup. Donc aujourd'hui, je veux pouvoir vous écouter. Quel est le régime minceur que vous faites en ce moment? En quoi consiste le régime que vous faites en ce moment? Et à partir de ce que vous allez me donner comme information, je pourrais me permettre de vous dire si c'est le bon ou pas, ou alors comment est-ce que vous pouvez l'améliorer de façon définitive. Donc, un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage. Un maximum de partage. Parce que chaque fois que vous partagez, ou dans un groupe, ou sur votre page, vous donnez la possibilité à plusieurs personnes d'avoir l'information de façon ponctuelle. Et ça, c'est un élément très important parce que nous sommes animés par la logique du partage. C'est pour ça que nous mettons dans nos vidéos plein d'informations, plein d'informations où ce serait payant chez d'autres coachs ou alors où ce serait payant dans d'autres pages. D'accord, les amis? Donc, je veux pouvoir compter sur vous comme les relais de la bonne information. Alors, Mbote en congolais, ok. Bonsoir Andy Kan, comment ça va? Comment ça va? Comment se passe ta formation? Ok, alors, Vicky Camden pose la question suivante. Josie, je profite pour poser ma question. Si je n'ai pas Skype, comment je fais pour avoir un premier entretien? Alors, ça va être très difficile. Vous voyez, j'ai commencé ce travail depuis le Cameroun. Au Cameroun, j'avais un cabinet ici également, mais sauf que la majeure partie de mes patients sont essentiellement les personnes africaines. Donc, ça fait que je reçois très peu au niveau du cabinet et l'essentiel des patients que j'accompagne, je le fais en ligne. Donc, si vous n'avez pas un compte Skype, ça va être difficile. Pourquoi? Parce que sur WhatsApp, c'est impossible d'avoir un rendez-vous sur WhatsApp pour la simple raison que nous recevons beaucoup d'appels en ligne direct. Donc, on va être entrecoupé tout le temps. Mais également parce que la connexion Internet sur WhatsApp a toujours beaucoup de coupures. Donc, s'il vous plaît, même si vous ne connaissez pas Skype, même si vous ne connaissez pas utiliser, ce n'est pas compliqué. C'est juste une application que vous devez télécharger comme vous faites avec WhatsApp et cela nous permettra de discuter calmement parce que sur Skype, quand on a rendez-vous là-bas, voilà, Internet est plus stable, ça c'est le premier élément, mais également mon téléphone est sous silencieux, donc je ne serai pas discrète. Et pour moi, il est vraiment important que lorsque j'ai rendez-vous avec un patient, que je puisse être focalisée uniquement sur le patient et ne pas être en train de répondre au téléphone par la même occasion. Donc Vicky, j'espère que tu comprends. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît, télécharge Skype, ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as besoin sur Skype, c'est une adresse email, et je pense que tout le monde en a. Donc tu télécharges Skype, tu mets ton adresse email et là on pourra communiquer. D'accord? Ok. Carolina Benson, alors tu voudrais que je t'aide? Ok. Je suis un peu perturbée parce que voilà, vous posez plein de questions qui n'ont pas forcément trait à la thématique que j'avais prévue, mais bon, on va aller comme ça. Alors, je pense également qu'il est important que je me présente. Je pense qu'il est important que vous sachiez qu'est-ce que vous avez en face de vous. Donc, moi, je m'appelle Josika. Je suis chirurgienne en nutrition. Beaucoup de personnes m'ont dit, mais c'est quoi une chirurgienne en nutrition? J'ai déjà eu à parler de ça à plusieurs reprises. Je suis chirurgienne en nutrition, spécialiste de l'alimentation tropicale. Donc, chirurgienne, je mets toujours ça entre guillemets parce que je m'occupe essentiellement des personnes qui ont les problèmes d'alimentation et de santé liés au poids en prenant en considération notre héritage culinaire africain. Donc, si vous avez des kilos à perdre, si vous êtes fatigué des régimes drastiques, si vous voulez changer d'alimentation pour vous sentir mieux, si vous êtes diabétique, hypertendu, vous êtes enceinte ou alors vous avez un problème de santé qui vous oblige à un schéma alimentaire particulier, je suis la personne indiquée pour vous accompagner. Et je le dis haut et fort, je ne propose pas de régime sans sel, je ne propose pas de citron ou alors de vinaigre de cidre à boire comme beaucoup de coachs le font. Je ne propose pas de méthodes bizarres et je peux vous le garantir que tous les patients que nous accompagnons mangent de tout. Donc chez nous, il n'y a aucun interdit alimentaire. Voilà, ça fait que si vous avez besoin d'un accompagnement, écrivez-nous par email nutritiontv1@yahoo.com. Vous allez recevoir une réponse sous 24-48 heures. Et si vous désirez commander les produits, vous avez le numéro de téléphone épinglé
Et peut-être que c'est l'occasion pour moi de vous annoncer la bonne nouvelle. Donc, la première bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà des représentants, bon, pas des, nous avons déjà une représentation au Sénégal. Donc, à tous les Sénégalais qui m'écoutent, regardez le numéro de téléphone épinglé et prenez attache avec le responsable de la branche du Sénégal qui s'appelle Monsieur Serge. Monsieur Serge. Donc, c'est lui qui est responsable de la branche du Sénégal. Donc, vous avez longtemps réclamé le kit détox. J'ai le plaisir de vous annoncer que tous les Sénégalais et tous ceux qui sont autour du Sénégal pourront avoir accès au kit détox. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La seconde bonne nouvelle, c'est que nous avons déjà aussi une représentation au Bénin. Vous voyez que ça va très vite. Tellement le kit détox est efficace, tellement qu'on a de retour que voilà, ça prend des tentacules et ça prend une ampleur que je n'avais pas imaginée dès le départ. Donc, nous avons déjà une branche au Bénin. Ce sera Madame Cécile qui va s'en occuper. Vous avez son numéro de téléphone épinglé. Nous avons également une branche au Cameroun, c'est Madame Christine qui est responsable. Nous avons une branche en France, c'est Angela qui est responsable. Nous avons une branche en Belgique, c'est Madame Inès qui est responsable. Et en Allemagne, et pour tous ceux qui sont dans les autres pays, vous commandez à partir de l'Allemagne chez Monsieur Francis. Donc voilà, chers amis, voilà les deux bonnes nouvelles que j'avais à vous annoncer. Donc si vous êtes du côté de l'Afrique de l'Ouest, vous n'avez plus d'excuses pour ne plus consommer le kit détox parce que à partir de la Côte d'Ivoire, vous pouvez commander. À partir du Bénin, à partir du Sénégal, vous pouvez commander également. Voilà. Et pour ceux qui sont en France, voilà, pour que les frais du kit détox reviennent moins chers, commandez à partir de la représentante de la France. Pareil également pour la Belgique. Alors, ceci étant dit, je vous écoute. Quel est le régime que vous faites en ce moment? Quel régime faites-vous en ce moment? S'il vous plaît, j'ai besoin que vous mettiez la réponse en commentaire parce que vous voyez, il y a quelques jours, j'ai posté une vidéo sur le vinaigre de cidre et la masse de messages que j'ai reçus, c'était juste incroyable. Donc, quel régime faites-vous en ce moment? Ok. Astiam dit qu'elle fait un rééquilibrage alimentaire. Alors, très bien, Astiam. Alors, ce qui m'a été permis de constater, c'est qu'en général, beaucoup de personnes disent faire un rééquilibrage alimentaire, mais quand tu vas regarder le canevas alimentaire, c'est très décalé du rééquilibrage alimentaire classique. D'accord? Donc, si tu veux bien, Astiam, en quoi consiste ton régime alimentaire? Tu manges combien de fois par jour? Voilà. Quelles sont les grandes lignes de ton régime alimentaire? Et je vais également profiter de l'occasion pour vous faire comprendre que, voilà, nous n'avons pas encore de représentants aux États-Unis ni au Canada. Et voilà, ça fait que si vous pensez pouvoir représenter les produits, si après avoir consommé les produits, vous êtes convaincu de la qualité, vous pouvez devenir représentant en nous contactant simplement par email nutritiontv1@yahoo.com et vous allez recevoir une réponse sous 24-48 heures. Donc voilà. Donc, si vous avez, c'est-à-dire que si vous ressentez le besoin de représenter les produits, faites-nous simplement un email. Voilà. Et pour tous ceux qui sont aux États-Unis, I'm very sorry, my brother and sister, we don't have so far any representation in Canada and USA, not yet. But we are working. We are looking forward. And if you are feeling interested, please write us an email, nutritiontv1@yahoo.com. Sonia Brendali, bonsoir ma grande, par quel ordre prend-on l'été? Depuis la Belgique, la posologie vous sera remise. Nous faisons toujours l'effort de remettre la posologie. Donc quand vous commandez le kit détox, on vous envoie la posologie. D'accord? Donc soit en version papier, mais beaucoup de personnes n'aiment pas la version papier. Donc on envoie la posologie soit par WhatsApp ou alors soit par email. Donc Sonia, s'il te plaît, rapproche-toi de nous après et on va t'envoyer la posologie. Blessing Tattoo, pour le Cameroun, le numéro de téléphone est épinglé. Voilà, pour ceux qui veulent commander les produits et les ouvrages avec le thermos, les numéros de téléphone sont épinglés. Donc, allez-y au numéro, allez-y au niveau des numéros allez-y au niveau du lien épinglé, d'accord? Vous relevez le numéro de téléphone et puis vous les contactez. Voilà. Alors, Janine Casswing, bonjour Josie, si quelqu'un veut grossir un peu, qu'est-ce qu'il faut manger? Très bonne question. Alors, je reçois toujours cette question, même si j'ai eu à développer des vidéos là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on veut grossir? Je vais peut-être vous surprendre et vous décevoir. Lorsqu'on veut grossir, ce n'est pas la quantité de nourriture qu'il faut augmenter. Ce n'est pas forcément tel aliment qu'il faut manger, mais il faut procéder de deux manières. Il faut déjà établir le diagnostic. D'où part l'amaigrissement? C'est par là qu'il faut commencer. Parce que vous devez comprendre qu'il y a un lien étroit. Il y a un lien étroit
entre nos choix alimentaires, entre nos pratiques alimentaires et l'état émotionnel, l'état psychologique. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça fait que si on ne prend pas le temps d'identifier l'élément qui a conduit à l'amaigrissement, même si on prescrit les super aliments, les super vitamines, la personne ne prendra pas de poids. Je parle par expérience. Donc, qu'est-ce qui vous a conduit à l'amaigrissement? C'est par là qu'il faut commencer, Janine Kasswing. Et pour cela, il vaut mieux se retrouver dans le cadre d'un accompagnement ou alors d'un coaching. Et là, on prendra le temps de vous écouter. Bonsoir, Sibi, Grace Lawson. Ludivine dit qu'elle fait le jeûne intermittent, bravo. Voilà, Ludivine, depuis que tu fais le jeûne intermittent, qu'est-ce que tu observes? Voilà, quelles sont les manifestations? Jeanne Agbolo fait également le jeûne intermittent 16-18, bravo, très bien. Alors Jeanne, comment est-ce que tu te sens depuis que tu fais le jeûne intermittent? Qu'est-ce que tu as observé jusqu'ici comme modification? Oui, Yellow Diamond, on n'a pas encore de représentation au Canada. Vous pouvez devenir représentante si vous le voulez. On n'a pas encore de représentation au niveau du Canada. Sira Mori Traoré, bonjour, je voudrais perdre du poids, surtout mon ventre. Alors, vous connaissez ma réponse à ce type de questions. Pour ceux qui veulent perdre du poids ou alors du ventre, s'il vous plaît, écrivez-nous par email. nutritiontv1@yahoo.com et là, vous nous laissez votre poids à Jean, votre taille, également votre âge. Vous allez recevoir une réponse de notre part. Ok, Sahel Bitege fait le jeûne intermittent, moins 15 kilos depuis le mars 2020. Bravo, bravo Sahel, moins 15 kilos, bravo, 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 bravo. Et je suppose qu'au-delà des kilos perdus, il y a un ressenti physique bien plus intéressant que par le passé. Les amis, partagez le live. Partagez le live et dites-moi, vraiment, c'est très sérieux. Quel est le régime que vous faites en ce moment et voilà, quelles sont les manifestations? Alors, au-delà de cela, je veux pouvoir revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup blessée. J'ai fait une vidéo dessus, c'est la thématique du vinaigre de cidre. Je voudrais vous dire quelque chose de très fondamental. Lorsque l'on veut maigrir, on n'est pas obligé de passer par les services. Je le dis tous les jours. Lorsque vous voulez maigrir, vous n'êtes pas obligé de vous purger. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a des personnes qui m'ont écrit pour me dire que pour maigrir, ils se purgent avec la cendre. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous purgez avec la cendre pour perdre du poids comment? 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 Parce que moi, quand j'ai lu ça, j'étais tellement choquée. Je dis, attends, est-ce que c'est une erreur? Ou alors, elle me dit, non, Josie, on m'a dit que pour maigrir, il faut que je me purge avec la cendre. Je dis que, mais comment ça? Où est le lien entre se renvoyer la cendre dans le derrière et le fait de perdre le poids? Parce que j'ai réfléchi, j'ai même repensé à mes anciens cours de nutrition, mais vraiment, j'étais tellement dépassée et je crois que je n'ai rien compris. Vous n'êtes pas obligé de punir votre corps pour perdre du poids. Je le dis et je le répète, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé de faire subir à votre corps les pires sévices. J'ai fait une vidéo sur le vinaigre de cidre, mais c'est parce que cela m'a fait tellement mal. Cela m'a tellement fait mal, d'abord parce que c'est un retour que j'ai eu à avoir à plusieurs reprises, mais cela m'a fait beaucoup mal parce que j'avais la personne en face de moi en consultation. Vous comprenez? Donc, j'ai fait la vidéo sur le vinaigre de cidre. Beaucoup de personnes m'ont dit, ah oui, moi j'ai eu du résultat. Mais moi, ce que je veux savoir, ok, vous dites que vous avez pris le vinaigre de cidre, vous avez eu du résultat. Quel résultat est-ce que vous avez eu? Moi, je veux savoir. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui prennent le vinaigre de cidre là actuellement, venez pour qu'on partage. Parce que vous pouvez m'enseigner ce que je ne connais pas. Venez pour qu'on partage. Peut-être que vous avez des astuces ou alors peut-être que vous avez la dernière technologie de la nutrition que moi, je n'ai pas. Parce que vous devez comprendre que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour perdre du ventre, sincèrement, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'il y a deux éléments que vous devez prendre en considération. Écoutez-moi très bien, que ce soit pour casser le ventre, que ce soit pour perdre du poids, il y a deux éléments que vous devez prendre en considération. Le premier élément, c'est que si vous voulez perdre uniquement le ventre, je l'ai dit depuis plus de 2 mois déjà, je le répète encore, quand vous voulez perdre uniquement le ventre, la première étape, c'est quel est votre poids à jeun? Quelle est votre taille? Quelle est votre taille en mètres? C'est par là qu'il faut commencer. Quel est votre poids? Quelle est votre taille? C'est par là qu'il faut commencer. Et donc, si ayant vu, c'est-à-dire que si ayant vu, je disais tantôt que si ayant reçu votre poids et votre taille, je me rends compte que vous êtes en surpoids, moi, je vous réponds toujours, hein, vos paramètres santé indiquent que vous êtes en surpoids ou alors obèse. Commencez par perdre du poids.
Commencez, c'est-à-dire que si après calcul de l'IMC ou alors quand vous envoyez vos paramètres, on se rend compte que vous êtes en surpoids, je vous assure, je suis honnête avec vous. Même si on va vous raconter autre chose, c'est impossible de perdre le poids uniquement au niveau du ventre quand tu as les bras proéminents, quand tu es en surpoids de façon générale. C'est impossible. Vous devez le comprendre définitivement. Parce que dites-moi, et je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, je prends un exemple simple. Quand par exemple on prend un plat d'adémé, c'est un plat du Togo ou du Bénin? Corrigez-moi. Dites-moi. Attendez, l'adémé c'est le plat de quel pays? C'est le Bénin ou bien c'est le Togo? Bon, en tout cas c'est un plat de l'Afrique de l'Ouest. Quand par exemple vous mangez un plat d'adémé, d'accord, vous mangez la grosse boule voilà, vous mangez la grosse boule et le poisson et les viandes qui accompagnent. Je vous le dis, aucun être humain n'a le pouvoir d'imposer à la nourriture qu'il mange d'aller se stocker chez une partie préférentielle de son corps. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, partant du principe selon lequel, quand tu manges les frites de plantain, quand tu manges les frites de pommes, quand tu manges à loco, quand tu manges sauce graine, sauce claire, foutou, coquille, ce que tu veux, tu n'as pas le pouvoir de demander aux coquilles d'aller rester au niveau des fesses. Personne n'a ce pouvoir-là. Personne n'a ce pouvoir-là. Donc, par conséquent, vous devez comprendre que la nourriture se stocke et se répartit dans notre corps indépendamment de notre volonté. La nourriture se stocke dans notre corps indépendamment de notre volonté. Vous voyez, moi par exemple, je n'ai pas de gros lolo. J'aurais aimé avoir de gros seins, mais malgré tous mes efforts à l'alimenter, je n'ai pas le pouvoir de demander à la nourriture que je mange d'aller rester au niveau des seins. Je n'ai pas ce pouvoir-là. C'est pareil également pour vous. Donc maintenant, quand vous êtes en surpoids, comprenez que le ventre ne pourra partir que si vous diminuez un peu vos kilogrammes. Comprenez-le définitivement. Comprenez-le définitivement. Et maintenant, ce que vous devez comprendre, c'est que, voilà, les smoothies, le vinaigre de cidre, le citron et tous les produits qu'on vous propose pour avoir le ventre plat va juste vous aider à améliorer la digestion de façon générale. C'est-à-dire que quand vous prenez le citron, cela va avoir un effet coupe-faim, cela va vous pousser à aller plus souvent au sel ou alors faire pipi. Voilà, vous allez vous sentir léger, mais cela ne pourra pas enlever la graisse comment dire ça? Cela ne pourra pas enlever la graisse qui entoure les organes majeurs. C'est ce que vous devez comprendre. Parce que les amis, écoutez-moi, vous devez comprendre qu'il y a deux types de graisse. Il y a deux types de graisse. Il y a la graisse sous-cutanée, la graisse qui est en dessous de la peau. Un peu comme lorsque vous fendez le porc ou le poulet, il y a la graisse en bas de la peau. Et il y a également la graisse viscérale. La graisse viscérale est celle qui entoure les organes majeurs. J'ai fait plusieurs vidéos là-dessus sur YouTube. Donc, vous devez comprendre que quel que soit le nombre de smoothies que vous prenez, quel que soit le nombre de thé chinois, de thé laxatif, de thé catérine que vous prenez, vous allez juste vider les intestins. Point barre. Vous allez juste vider les intestins. Point barre. Donc, vider les intestins ne veut pas dire qu'on a enlevé le gras que l'on a. Non. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vraiment, je voudrais que vous compreniez parce que je me rends compte que Voilà. Donc, je vous faisais comprendre que quand vous prenez le vinaigre de cidre, vous êtes d'accord, c'est-à-dire que vous êtes d'accord avec moi. Pour ceux qui sont un peu honnêtes, quand tu prends le vinaigre de cidre, cela a un effet coupe-faim, cela t'envoie au petit coin plus facilement. Mais la question que je vous pose toujours, et j'attends toujours une réponse, est-ce que le vinaigre de cidre peut enlever les plis que vous avez ici? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que le citron dans l'eau chaude à jeun peut enlever les plis ici? Est-ce que le citron peut enlever les dos d'âne, comme on l'appelle souvent? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse là maintenant. Parce que parfois, quand je parle, voilà, vous avez l'impression que non, je n'ai aucun intérêt, je fais l'effort d'être le plus transparente possible. Dites-moi maintenant, est-ce que le citron peut enlever les dos d'âne ici? Est-ce que le vinaigre de cidre peut enlever les dos d'âne? S'il vous plaît, j'ai besoin d'une réponse. Est-ce que, par exemple, quand vous prenez les thés chinois, vous allez aux toilettes 45 fois? Est-ce que après être parti aux toilettes 45 fois, les plis d'ici là ont disparu? S'il vous plaît, une réponse. S'il vous plaît, mettez une réponse en commentaire. S'il vous plaît, mettez-moi une réponse maintenant. Voilà. Beaucoup disent non.
Beaucoup disent non. Alors, c'est pour ça que je vous dis, les amis, s'il vous plaît, la première étape, lorsque l'on veut retrouver le ventre plat, vous devez apprendre à regarder la réalité en face. Écoutez-moi très bien, parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui font la fuite en avant. C'est-à-dire que beaucoup parmi vous, vous mentez à vous-même et puis maintenant vous passez le temps à dire « Ah, le ventre ici, ça ne part pas, j'ai à tout pris. » Tu as tout pris, mais tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu as tout pris, tu as tout fait, mais tu n'as pas commencé par le commencement. Tu n'as pas fait l'essentiel de ce qu'il fallait faire. C'est ça le problème. Donc, je disais que quand vous voulez, c'est-à-dire que lorsque vous voulez retrouver le ventre plat, malheureusement, je suis toujours obligée de parler de ventre plat parce que c'est la problématique qui revient le plus souvent. Quand vous voulez retrouver le ventre plat, s'il vous plaît, apprenez à regarder la réalité en face. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous devez vous poser la question fondamentale. Quel est mon poids en kilogrammes? Quelle est ma taille? Et par la suite, calculer votre IMC. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Je répète, quand on veut perdre uniquement, ou alors quand on veut perdre le ventre, commencez. Quel est mon poids? Quelle est ma taille? Quel est mon IMC? Parce que l'IMC est l'outil qui permet d'indiquer si vous êtes soit en surpoids, soit obèse, soit obésité légère, soit obésité grave, ou alors soit si vous avez le poids normal. Et après le calcul de l'IMC, si les paramètres indiquent que vous êtes en surpoids, s'il vous plaît, laissez là-bas tout le superflu. Surpoids égale surpoids, d'accord? Surpoids égale surpoids. Surpoids égale surpoids. Quand l'IMC indique que vous êtes en surpoids, s'il vous plaît, acceptez que oui, je suis en surpoids. Apprenez à accepter votre réalité, à accepter que oui, je suis en surpoids maintenant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour quitter l'état de surpoids? Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez un maximum de cœur et partagez le live, s'il vous plaît. Partagez, partagez, partagez. Vous avez rendu un énorme service à tellement de personnes dimanche dernier et je vous remercie encore pour cela. Un maximum de partage, un maximum de partage, un maximum de partage, un maximum. Un maximum, les amis, dans les groupes, dans les forums où on propose, où on préconise ces mauvaises techniques-là pour pouvoir avoir le ventre plat ou la perte de poids. Partagez ça là-bas. Aidez les personnes qui, voilà, aidez ces personnes-là qui sont sur le point de payer encore le vinaigre de s'éviter tous ces malaises-là. Je veux pouvoir compter sur vous. Un maximum de partage, les amis. Un maximum de partage. Un maximum. Un maximum. Voilà. Donc, après calcul de l'IMC, si l'IMC indique que tu es en surpoids, mon frère, ma soeur, accepte que tu es en surpoids. Ça dit que, regarde ta réalité en face, tu dis, ok, oui, je suis en surpoids. Et après avoir accepté que tu es en surpoids, il faut faire un retour en arrière. Qu'est-ce qu'il y a eu dans mon alimentation qui n'était pas bien, qui m'a conduit à ce niveau? C'est comme ça que vous devez procéder. Qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur, comme mauvais geste alimentaire à mon niveau pour que je me retrouve à ce niveau-ci? Est-ce que je mangeais tard? Et si c'est que tu mangeais tard, comment ça peut manger tard? Est-ce que j'ai arrêté avec le sport? Est-ce que c'est parce que j'ai arrêté avec le sport? Est-ce que ces derniers mois, j'ai pris trop de bière, j'ai pris trop de jus? C'est comme ça que vous devez procéder parce que, en fait, si vous refusez de regarder la réalité en face, la réalité là va vous rattraper, quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous comprenez? Si vous refusez de regarder la réalité en face, la réalité va vous rattraper, quelles que soient les circonstances. Et je m'explique. Alors, je prends l'exemple simple. Vous avez du ventre à perdre, enfin, vous voulez perdre uniquement du ventre. Maintenant, vous tombez sur un groupe où on vous dit oui, pour perdre le ventre, il faut prendre le vinaigre de cidre à jeun. D'accord? Voilà, il faut prendre le vinaigre de cidre à jeun. Il faut prendre 75 citrons parce que j'ai vu ça. Il y a des personnes qui m'ont envoyé des messages dans des groupes dans lesquels ils se trouvent. On leur propose de boire 75 citrons. Voilà ce qui va se produire. Donc, vous commencez à prendre le vinaigre de cidre, d'accord? Voilà, 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous vous sentez léger. Il n'y a pas de problème. Parce que je ne refuse pas qu'il y ait des effets en prenant le vinaigre de cidre. 1 jour, 2 jours, vous avez voilà, 1 jour, 2 jours, vous avez les résultats. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le citron, le vinaigre de cidre, ils ont un pouvoir d'action qui est limité dans le temps. Ils ont une action qui est limitée dans le temps. Ça veut dire que si tu as pris le vinaigre de cidre ou le citron, voilà, ils vont bien agir la première, deuxième semaine. Mais après, il n'y aura plus d'effet. Vrai ou faux, les amis? Ceux qui ont bu, venez témoigner. Ceux qui ont bu, venez témoigner.
Quand vous prenez le vinaigre de cidre ou le citron, ça agit les 2-3 premières semaines. Après là, il n'y a plus. Ça dit que vous n'avancez plus. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Mettez les réponses en commentaire. Vraiment, je ne parle pas pour le plaisir de parler. S'il y a des personnes qui ont eu à faire cela, elles vont témoigner en commentaire. Elles vont témoigner en commentaire. Elles vont témoigner en commentaire. Donc, alors, on part du principe selon lequel le vinaigre de cidre, le citron a un effet limité dans le temps. Donc, ça veut dire que si vous prenez, par exemple, le vinaigre de cidre, voilà, pendant 2-3 semaines et que vous perdez 2 cm, ce ne sera que les 2 que vous pourrez perdre avec le vinaigre de cidre. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'après 2-3 semaines, vous devez comprendre que le corps s'est habitué et qu'il ne peut plus fournir d'efforts au-delà si vous ne changez pas d'alimentation. Le corps ne pourra plus perdre plus si vous ne changez pas d'alimentation. J'insiste là-dessus. Et donc, écoutez-moi bien, écoutez-moi très bien. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont perdu 10 kilos, 15 kilos, 20 kilos avec le vinaigre de cidre faisaient le régime à côté. Vrai ou faux, les amis? Les personnes qui vous disent que j'ai perdu 10, 15, 20 kilos avec le vinaigre de cidre, c'est parce qu'ils faisaient le régime à côté. Ce n'est jamais le vinaigre de cidre tout seul. Jamais de la vie. Ce n'est jamais le vinaigre de cidre tout seul. Jamais de la vie. Si je me trompe, corrigez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi. Vous devez le comprendre définitivement. Donc, dites-vous bien que, les amis, je fais ce travail depuis 9 ans. Je suis chirurgienne en nutrition depuis 9 ans. J'ai commencé au Cameroun, j'ai commencé en Afrique. Donc, dites-vous bien que je connais suffisamment. En tout cas, je suis bien imprégnée des pratiques alimentaires africaines. Donc, dites-vous bien que si je me décline comme étant chirurgienne en nutrition, dites-vous bien que je ne pourrais pas proposer dans un suivi ou le vinaigre de cidre ou le citron à un patient, jamais de la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc, cela veut donc dire que quand, par exemple, dans les solutions vente plat que je propose, je ne fais pas allusion à ce type de choses, c'est parce que c'est limité dans le temps et que cela a plus d'effets secondaires. Cela a plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Voilà pourquoi est-ce que je n'en parle pas. Et cela peut également dire que si ta copine te dit que le vinaigre de cidre l'a aidé à perdre 5 kilos, voilà, ce n'est pas sûr que ce sera pareil avec toi. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Ce n'est pas sûr que ce sera pareil avec toi. Et voilà, il faut aussi comprendre que quelquefois, vous avez des mauvaises copines. Excusez-moi l'expression. Quelquefois, vous avez des mauvaises copines. Quelquefois, vous avez des copines qui vont vous dire, oui, j'ai perdu 10 kilos, je buvais rien que le vinaigre de cidre. Et pourtant, elle te ment. Et pourtant, en plus du vinaigre de cidre, elle dormait à la salle de sport. En plus du vinaigre de cidre, en plus du sport, elle a changé complètement son alimentation. Mais ça, elle ne viendra jamais te le dire. Mais ça, elle ne viendra jamais te le dire. Si je me trompe, corrigez-moi. Si je me trompe, corrigez-moi, parce que ce que je vous dis, c'est ce que je vois en consultation tous les jours. Par exemple, 2 copines viennent me voir en consultation, mais maintenant, par derrière, une parmi va vouloir savoir combien est-ce que l'autre a perdu. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Et maintenant, quand elle va vouloir savoir, je vais lui dire non, je ne fais pas ce genre de choses. Si tu veux savoir combien est-ce qu'elle a perdu, pose-lui la question directement. Donc, c'est une petite parenthèse pour vous montrer que quelquefois, ne croyez pas à 100% ce que vos copines vous disent ou alors, ça dit que ne prenez pas au pied de la lettre ce qu'elles vous disaient qu'elles ont fait pour avoir du résultat. Parfois, il y a plein d'autres choses qu'elles ont fait qu'elles ne vous diront pas directement. Vous devez également le savoir. Vous devez également le savoir. Vous devez également le savoir. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, voilà. Donc, dites-vous bien que j'ai fait au moins 5 vidéos sur le ventre plat. Si vous êtes honnête avec vous-même, vous allez vous rendre compte que j'ai proposé les solutions qui va avec la majeure partie des personnes. Donc, je ne pourrais pas mettre le vinaigre de cidre parmi parce que le vinaigre de cidre a plus d'effets secondaires que d'effets positifs. Ça, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que pour pouvoir maigrir ou alors perdre le ventre avec le vinaigre de cidre, il faut changer également d'alimentation et faire le sport. Et moi, je pense que au lieu de prendre le risque de détruire son estomac, au lieu de prendre le risque d'abîmer ses dents et ses gencives avec le vinaigre de cidre, il vaut mieux prendre les infusions, prendre le kit détox et changer son alimentation à côté. Moi, je préfère ça comme ça. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, quand je donne un conseil,
C'est un conseil qui a longuement été réfléchi et mûri. C'est un conseil qui a été longuement réfléchi et mûri et qui est le fruit de 9 années d'expérience. D'accord, les amis? Parce que quelquefois aussi, vous avez tendance à accorder la crédibilité aux gens en fonction de leur apparence, en fonction, je ne sais pas trop, en fonction des éléments subjectifs. Ne me jugez pas à travers mon visage. Ne me jugez pas à travers mon apparence qui est toute modeste. Jugez-moi à partir de ce que je dis, à partir du contenu qui sort de ma bouche. Jugez-moi à partir des éléments objectifs, des éléments scientifiques. C'est là que vous devez me juger. Est-ce que vous comprenez, les amis? Donc, ce n'est pas parce que c'est une célébrité qui a pris le vinaigre de cidre que vous devez penser que c'est le vinaigre de cidre qui aide à perdre du poids. Non. 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 Donc, il faut le comprendre définitivement. Et c'est pour ça que je vous dis que, en toute sincérité, les amis, si vous prenez l'initiative de changer d'alimentation, même sans prendre le vinaigre de cidre, vous allez maigrir. Ça, vous le savez. Donc, pourquoi donc alors prendre le risque d'avoir le mal d'estomac, voilà, de porter sur vous tous ces malaises-là parce que vous voulez maigrir? Pourquoi? Pourquoi? Donc, comme je l'ai dit, après le calcul de l'IMC, ma chérie, mon frère, ma soeur, si tu es en surpoids, commence à vouloir réduire le poids. Et vous allez vous rendre compte que à partir du moment où vous commencez à perdre du poids, même le ventre diminue. D'ailleurs, sur 10 patients que j'ai accompagnés, 9,5 perdent d'abord au niveau du ventre avant n'importe quelle autre partie du corps. Je dis bien, sur 10 patients que j'accompagne, quand tu as perte de poids, c'est d'abord au niveau du ventre avant n'importe quelle partie du corps. Donc, si tu veux perdre du ventre, s'il te plaît, et que tu sens que tu es en surpoids, commence par corriger l'alimentation, s'il te plaît. Et je te garantis, en une semaine d'effort alimentaire, tu verras toi-même la différence au niveau du tour de taille. Il y a 2 semaines, je vous ai raconté, il y a une dame que j'ai accompagnée. Il y a 2 semaines, voilà, il y a pratiquement un mois déjà, mais j'ai raconté l'histoire il y a 2 semaines. Il y a une dame qui m'avait abordé, je ne prononcerai pas son nom parce qu'elle va vite se reconnaître et que je travaille sous le sceau de la confidentialité. Donc, elle va me contacter, elle va m'écrire par email. Yes, good morning, I want to lose some pounds. How do we proceed? Donc, elle m'a demandé comment est-ce qu'on fait pour pouvoir avoir un suivi. Et elle m'a dit qu'elle voulait perdre seulement le ventre. Et quand elle m'a écrit l'email, je lui ai répondu en disant, OK, quels sont vos paramètres santé, poids, taille et âge? Elle m'a envoyé. Et quand elle m'a envoyé ses paramètres santé, je me suis rendu compte qu'elle avait au moins 35 kilos à perdre. Vous voyez un peu? Vous êtes nombreux comme ça là. Vous écrivez par email, vous voulez perdre uniquement le ventre alors que vous avez plus de 25 kilos à perdre. Les amis, attendez. Dites-moi un peu. Comment est-ce qu'on réussit à perdre uniquement le ventre quand on a 25 kilos de surcharge pondérale? Comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Non, dites-moi ça. C'est-à-dire que ici, je fais appel à votre esprit logique. Comment est-ce qu'on peut partir sur le corps d'un individu, vouloir perdre uniquement le ventre alors qu'il y a 3 kilos en plus par bras? Le visage a 1 kilo en plus. Ça dit que la surcharge pondérale est étalée partout. Comment est-ce qu'on réussit à perdre uniquement le ventre avec 25 kilos de surcharge pondérale? Ce n'est pas possible du tout. Vous devez le comprendre. Je reviens à l'histoire. Alors, voilà, elle m'a envoyé les paramètres santé et je lui ai dit, my sister, your measurement shows that you have 35 kilos to lose. C'est-à-dire que tu as plus de 35 kilos à perdre. Je ne peux pas t'aider à perdre uniquement le ventre. Donc, ce que je te conseille, c'est que prends plutôt un suivi minceur. Et comme ça, en perdant le poids, tu vas voir que le ventre va diminuer. Elle n'a pas discuté. Elle m'a dit, OK, Josie, j'ai écouté beaucoup de tes vidéos. Vraiment, comparé à beaucoup de coachs, ce que tu dis est très proche de la réalité. Je vais accepter que tu me suives. On va commencer le suivi. Un événement qui va se produire, c'est que à la fin de la consultation, parce que durant la consultation, c'est un échange que nous faisons. Donc, je pose les questions, elle répond. À la fin de la consultation, parce que à la fin de la consultation, je donne ça dit que je fais un diagnostic total. Donc, à la fin de la consultation, je me rends compte qu'elle est comme ça. Vraiment, voilà, à la fin de la consultation, elle avait pris cette position-ci. Elle regardait au sol. Elle ne parlait plus. Je dis, my sister, what's wrong? Puisque on fait la consultation par Skype avec la vidéo, parce que c'est important qu'on puisse faire connaissance. À la fin de la consultation, elle est restée comme ça. Je dis, my sister, what's wrong? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es
pourquoi est-ce que tu es comme ça? Elle dit, Josie, rien que la consultation que tu viens de me faire, j'ai fait au moins le tour chez 4 coachs en nutrition. Et peut-être même les coachs que tu connais. Personne ne m'a donné ce genre de conclusion. Personne ne m'a fait ce genre de diagnostic. Josie, rien qu'avec le diagnostic que tu viens de me faire, je comprends les erreurs que j'ai commises. Josie, merci. Josie, merci. Josie, merci. Je dis que, my sister, voilà, we haven't yet started, so why are you thanking me? Parce qu'elle a commencé à me remercier. Je lui dis non, on vient à peine de commencer. Ce que l'on vient de faire, ce n'est que la concession. Ne me remercie pas encore. S'il te plaît, attends que l'on commence. Et quand maintenant tu vas voir les résultats, tu vas mieux comprendre. Je vais faire l'histoire courte, mais juste pour vous dire que on a fini le bilan, on a eu le rendez-vous de suivi 2 jours après. Voilà, je lui ai expliqué le canevas alimentaire et même, voilà, et même le jour où je lui ai expliqué le canevas alimentaire, elle était un peu dubitative parce que elle me dit, Josie, il y a trop de nourriture sur ton menu. Josie, il y a trop de nourriture sur ton menu. Moi, je veux maigrir vite. Vraiment, le seul même témoin, j'utilise les mêmes mots qu'elle a utilisés. Elle me dit, Josie, non. Est-ce que je vais maigrir avec ça? Je dis, moi, je veux maigrir vite, vraiment, parce que 35 kilos là, ça va mettre trop le temps. Je dis, je veux maigrir vite. Il y a trop de nourriture dans ton menu. Si je dis, my sister, give me 2 weeks. My sister, please give me 2 weeks. Please give me your trust for 2 weeks. If it doesn't function, I will reimburse you totally. Comme pour dire que je lui ai répondu que, ma soeur, fais-moi confiance pour 2 semaines. Fais-moi confiance pour 2 semaines. Et si après 2 semaines, il n'y a pas de changement, je te rembourse entièrement. Parce que je sais exactement ce que je fais. Et elle va suivre le canevas alimentaire. Elle va m'envoyer les images de ses repas tous les jours. Parce que tous les patients que j'accompagne m'envoient les images de leurs repas tous les jours. C'est vraiment important pour moi. Voilà. Elle va m'envoyer les images de ses repas tous les jours. Et je vais me rendre compte qu'elle suit scrupuleusement ce qu'il y a lieu de faire. Et vous savez quoi? 2 semaines plus tard, elle avait perdu attendez, elle avait perdu combien? Elle avait perdu 4 kilos. 4 ou 5 kilos. Voilà. Mais je me rappelle plus du tout de taille. 2 semaines plus tard, elle avait perdu moins 6 cm de tour de taille. Écoutez-moi très bien. 2 semaines plus tard, elle a perdu moins 6 cm de tour de taille avec au moins 4 kilos en moins sur la balance. Écoutez-moi très bien. Je dis bien que 2 semaines plus tard, quand on a eu notre rendez-vous, elle avait perdu, voilà, elle avait perdu moins 4 kilos et moins 6 cm de tour de taille. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que parlons vrai les amis. Et un élément également qu'elle va souligner, c'est que Josie, pendant le régime, parce que moi, voilà, durant le rendez-vous de suivi, moi, je demande toujours, est-ce que tu as eu des moments où tu as faim? Parce que je lutte activement contre les régimes qui font avoir faim. Non. Dans mon régime, on n'a pas faim. Donc, elle m'a dit qu'elle n'a pas eu faim. Elle m'a dit qu'elle a eu faim seulement quand elle débordait le temps d'espacement entre le petit déjeuner et le repas de midi, ce qui est un peu normal. Mais elle m'a dit que quand elle respectait le canevas alimentaire tel que prescrit, elle n'avait pas faim du tout. Donc, alors, les amis, voilà une personne qui voulait perdre du ventre au départ, mais qui avait 35 kilos de surcharge pondérale. Elle va prendre sur elle de m'écouter et ça dit qu'elle va prendre sur elle de m'écouter un peu. On va entamer un processus et 2 semaines plus tard, moins 6 cm de tour de taille, sans prendre un thé laxatif, ça je le signale, sans prendre un produit bizarre. En 2 semaines, elle a perdu moins 6 cm de tour de taille. Ça dit que les amis, voilà, vous qui militez, ça dit que vous qui encouragez et le citron et le vinaigre de cidre là, montrez-moi quel produit peut aider à perdre moins 6 cm de tour de taille de cette manière-là. Montrez-moi. Est-ce que le vinaigre de cidre pris tout seul peut avoir moins 6 cm de tour de taille? Jamais de la vie. Jamais de la vie. Est-ce que le citron peut aider à avoir moins 6 cm de tour de taille en 2 semaines? Jamais de la vie. Si oui, parce que vous aurez abusé du citron et voilà, et parallèlement, vous allez commencer à avoir le mal d'estomac et les vertiges, etc., etc. Les patients que je coach me suivent sur les lives. Donc, c'est-à-dire que s'il y a un élément, ou alors s'il y a un mensonge dans ce que je dis, elles vont réagir. Pour vous dire que on n'est pas obligé de punir son corps quand on veut maigrir. Il faut arrêter un peu il faut arrêter un peu et les régimes sans sucre et les régimes sans sel. C'est-à-dire que il faut arrêter un peu le fait de vouloir martyriser votre corps pour maigrir. Vous n'avez pas besoin d'arriver à ce niveau-là. Non, non.
Non, les amis, non. Vous n'avez pas besoin. Donc, je reviens encore au niveau du ventre plat. Donc, c'est-à-dire que c'était un exemple pour vous illustrer la démarche scientifique qu'il faut avoir quand on veut perdre du ventre. D'accord, les amis? C'était pour vous expliquer la démarche scientifique qu'il faut pour pouvoir perdre du ventre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir vous-même. Parce que dans beaucoup de personnes qui veulent perdre uniquement le ventre, c'est parce qu'ils n'ont pas la force de faire un régime. Donc, du coup, ils se disent, OK, si je perds seulement le ventre, voilà, je pourrais enfiler les tenues de mon choix. Non. Non, les amis. Non. Et je vais encore attirer votre attention sur un élément. Vous voyez, voilà, personnellement, quand je mets l'accent sur le fait de retrouver le ventre plein, vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas seulement pour être sexy, jamais de la vie. Quand je prends le temps de faire 5, 6, 8 vidéos sur le ventre plat, ce n'est pas seulement parce que je veux que vous soyez sexy. C'est vrai que ça compte. Ce n'est pas seulement parce que je veux que vous portiez les vêtements près du corps et que vous soyez bien à l'intérieur. Non. Mais c'est parce que, les amis, c'est parce que vous devez comprendre qu'il y a deux types d'obésité. Il y a deux types d'obésité. Il y a l'obésité abdominale, il y a l'obésité abdominale androïde et l'obésité gynoïde. Est-ce que vous le saviez? Est-ce que vous saviez qu'il y a deux types d'obésité? Obésité androïde, abdominale et l'obésité gynoïde. Si vous voulez savoir ce que c'est, mettez les cœurs et les likes, les amis, et partagez encore le live, s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Donnez la possibilité à tous ceux-là qui pensent qu'il faut boire le citron à jeun, le vinaigre à jeun, de changer complètement le mindset. On peut y arriver autrement. Et c'est bien ce que nous avons l'intention de démontrer. Partagez le live, les amis. Partagez le live. Partagez un maximum de partage. Repartagez même encore au besoin. Repartagez même encore au besoin, s'il vous plaît. Repartagez encore au besoin. Repartagez. Alors, je disais tantôt, quand je mets l'accent sur le fait de retrouver le ventre plat, ce n'est pas pour être sexy, ce n'est pas seulement pour être sexy. Vous devez comprendre qu'il y a deux types d'obésité. La première, c'est l'obésité androïde ou abdominale. La deuxième, c'est l'obésité gynoïde. Et quelle est la différence entre les deux? Écoutez-moi très bien. Quelle est la différence entre les deux types d'obésité? Écoutez-moi très bien. C'est très important que vous compreniez. Quelle est la différence entre les deux types d'obésité? Alors, la différence, c'est que l'obésité abdominale est celle qui concerne la partie supérieure du corps. D'accord? Donc, quand vous avez des seins très proéminents, vous avez le ventre proéminent, vous avez les bras très proéminents, vous faites partie de ceux qui développent l'obésité abdominale ou alors l'obésité androïde. Donc, c'est l'obésité de la partie supérieure du corps. D'accord, les amis? Alors, le deuxième, c'est l'obésité gynoïde. Obésité gynoïde, c'est l'obésité qui concerne la partie basse du corps, à partir des reins jusqu'au bas. Donc, si vous avez les matangos, les poches, si vous avez les cuisses trop prononcées, si vous avez les fesses vraiment très larges et que la partie haute du corps est fine, vous développez une obésité gynoïde. Est-ce que vous comprenez, les amis? Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Si vous comprenez, mettez les cœurs et les likes. Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux types d'obésité avant qu'on ne poursuive? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez saisi la nuance entre les deux types d'obésité? Si vous avez saisi, mettez les cœurs et les likes. Si vous avez saisi, mettez les cœurs et les likes. Et s'il vous plaît, taguez vos amis et connaissances, taguez vos tantes, vos copines, vos frères et sœurs qui sont embarqués, qui croient Dieu comme fait qu'il faut boire les potions, les pots d'ananas pour pouvoir maigrir. Jamais de la vie. Alors, quelle est la différence entre les deux? La différence fondamentale entre les deux types d'obésité se trouve au niveau du fait que l'obésité androïde est la forme d'obésité la plus dangereuse. Écoutez-moi très bien. L'obésité androïde est la forme la plus dangereuse. Et, petite précision, il y a aussi des personnes qui ont l'obésité androïde et gynoïde. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui sont fortes en haut, dont les gros bras, les gros seins, le ventre proéminent, mais également les fesses et les matangos. D'accord? Ça également, c'est possible. Mais je veux d'abord établir le distinguo entre les deux types d'obésité. Alors, l'obésité androïde est la plus dangereuse. Elle est la plus dangereuse. Et pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît, écoutez-moi très bien.
C'est la forme la plus dangereuse pour la simple raison que les organes majeurs, les organes vitaux se trouvent au niveau de la partie supérieure du corps. Est-ce que vous comprenez? Quand je fais allusion aux organes majeurs, je fais allusion au foie, je fais allusion au cœur. Vous savez que le cœur, c'est l'élément central de tout être humain. Donc le foie, le cœur, les reins, le pancréas, les intestins se trouvent sur la partie supérieure du corps. Donc, au fur et à mesure que vous prenez du poids, au fur et à mesure que le ventre devient proéminent, vous devez comprendre que c'est également comme ça que le corps commence à être enrobé de gras. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous devez comprendre que quand vous avez le ventre proéminent, c'est aussi comme ça que les reins sont enrobés de gras. C'est aussi comme ça que les intestins sont enrobés de gras. C'est aussi comme ça que le cœur est enrobé de gras. Et c'est pour ça que vous vous retrouvez très essoufflé à un moment donné. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si vous comprenez, les amis, manifestez-vous. Mettez les cœurs. Partagez. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je mets un accent particulier sur faites l'effort de retrouver le ventre plat, ce n'est même pas par rapport à l'aspect esthétique. On n'en a rien à foutre. C'est par rapport à la santé. C'est par rapport à votre cœur. C'est par rapport à vos intestins. C'est par rapport à votre foie. C'est par rapport à tous les organes majeurs qui sont sur la partie supérieure du corps et qui sont gravement étouffés par la graisse. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, vous allez vous rendre compte que chez les hommes de manière particulière, chez les hommes de manière spécifique, quand les hommes commencent à prendre du ventre, qu'est-ce qui se passe? Leur performance sexuelle diminue drastiquement. Vrai ou faux? Vrai ou faux, les amis? Vrai ou faux? Quand les hommes commencent à avoir un ventre trop proéminent, leur performance sexuelle diminue drastiquement. Veut ou pas veut. Et les performances sexuelles masculines vont diminuer drastiquement parce que vous devez comprendre que les rapports sexuels à un moment donné sont un peu comme une activité sportive. Donc si un gars ne peut pas se mettre en position du missionnaire pendant au moins 15-20 minutes, il sera essoufflé, il sera fatigué. Il sera essoufflé, il sera fatigué parce que justement, le fait que le ventre soit proéminent matérialise également que son corps est enrobé de gras et qu'il ne peut pas tenir longtemps. Voilà un exemple. Et c'est pour ça que quand vous vous retrouvez avec le ventre trop proéminent, d'accord, à peine vous montez 5 escaliers, le cœur bat, vous êtes essoufflé, le cœur bat, vous avez l'impression que le cœur va sortir de la poitrine. Voilà une manifestation d'un début, comment on dit ça, voilà une manifestation du fait que le cœur est enrobé de gras. À peine vous montez une petite colline, vous transpirez de partout, de partout, le cœur bat. Le cœur bat. Voilà des éléments qui doivent pouvoir attirer votre attention. N'attendez pas que ce soit le médecin qui vous fasse le diagnostic. Il y a toujours les signes avant-coureurs et faites attention aux signes avant-coureurs. Donc, quand je mets donc un accent sur les vidéos, c'est parce que je voudrais que vous preniez conscience du lien immédiat qu'il y a entre le statut pondéral, du lien immédiat qu'il y a entre le tour de taille et la qualité de votre santé de façon générale. Et maintenant, chez les femmes qui vont avoir un ventre trop proéminent, c'est aussi comme ça que les ovaires vont s'entourer de gras. C'est aussi comme ça que l'utérus va porter avec elle une couche de gras, ce qui va rendre la conception difficile. Ce qui va rendre la conception difficile, ce qui va aussi entraîner quelquefois les troubles du cycle menstruel. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas juste par fantaisie que l'on se retrouve tous les jours à faire les vidéos sur une seule et même thématique. Non, c'est bien plus compliqué, c'est bien plus grave que ce que vous n'imaginiez. Et c'est pour ça que nous voulons que vous preniez conscience. Maintenant, jusqu'ici, je ne fais que faire allusion à l'aspect de la santé. Je n'ai même pas encore attaqué le côté des maladies. Je n'ai même pas encore attaqué le côté des maladies. Alors maintenant, vous vous retrouvez avec un ventre trop proéminent. Les organes internes sont entourés de gras. Voilà. Vous avez le cœur qui bat plus fort. Vous avez plus souvent de palpitations. Vous êtes fatigué. Voilà, manque d'énergie. Vraiment, c'est la catastrophe à tous les niveaux. Mais sauf que, parallèlement à ça, vous développez également des maladies de façon sous-jacente. Parallèlement à ça, vous devez comprendre qu'un tour de taille trop élevé augmente les chances de développer le diabète. Un tour de taille trop élevé augmente les chances de développer le diabète. Un tour de taille trop élevé augmente les chances de faire un AVC. Et vous le savez, quand la plupart des personnes qui font un AVC ne ressortent jamais totalement indemnes. Regardez un peu autour de vous, les personnes qui ont fait un AVC. La plupart se retrouvent hémiplégiques. C'est ce que vous voulez pour vous-même?
C'est ce que vous voulez pour vous-même? Dites-moi. Ou alors, vous voulez à tout prix que l'on vous diagnostique du diabète avant de commencer à faire quelque chose. C'est ce que vous voulez? S'il vous plaît, mettez les réponses. C'est vraiment ce que vous voulez? Vous voulez à tout prix qu'on vous porte sur le brancard à travers les services d'urgence pour vous amener à l'hôpital pour que vous compreniez et que vous preniez conscience. C'est ça que vous voulez? C'est vraiment ça que vous voulez? S'il vous plaît, répondez-moi maintenant. Donc voilà. Donc quand on prend le temps de vous expliquer, ce n'est pas par fantaisie. En tout cas pour moi, je ne fais rien par fantaisie. Je ne fais rien par civisme. Je ne fais rien. Ça dit que je fais les choses parce qu'il y a une raison fondamentale à cela. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, ce que je voudrais vous faire également comprendre, c'est que ça dit qu'il vaut toujours mieux. Il vaut mieux 4000 fois de faire les efforts dans la prévention que d'attendre d'être diagnostiqué pour pouvoir se soigner. Parce que vous devez comprendre que à partir du moment où on vous a déjà diagnostiqué le diabète, c'est très difficile de revenir à la case de départ. C'est très difficile de revenir à la case de départ. C'est très difficile de revenir à la case de départ. Et vous le savez, les diabétiques qui vivent de façon rigoureuse, ils ont un schéma alimentaire très compliqué. Vrai ou faux, les amis? Regardez un peu les diabétiques autour de vous qui font attention à leur alimentation. Ils ne peuvent plus manger le riz n'importe comment. Ils doivent contrôler, ils doivent contrôler la portion de pommes de terre, de bobolo. Il y a une liste d'aliments qu'ils doivent éviter et les aliments et les aliments qu'ils doivent manger. Est-ce que c'est ce que vous voulez pour vous? Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez pour vous-même? C'est ce que vous voulez pour vous? Vous voulez vous retrouver à être diagnostiqué d'une maladie avant de commencer à faire les changements alimentaires? C'est ça que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Bonne chance. Mais gardez bien à l'esprit que la prise en charge d'un patient diabétique coûte très cher à la fin du mois comparé aux frais de suivi qui requiert un suivi personnalisé. Comprenez-le définitivement. Comment dire ça? La prise en charge d'un patient diabétique, d'un patient qui a fait un AVC coûte très très cher à la fin du mois. Demandez à ceux qui ont des patients diabétiques, ils vous diront. En termes de médicaments, en termes de choix alimentaires, c'est beaucoup plus coûteux. C'est pour ça que le choix de la prévention sera toujours l'idéal. Et vraiment, quand je parle là maintenant, je m'adresse surtout, écoutez-moi bien, je m'adresse surtout à ceux qui ont des grands-parents ou des parents diabétiques. Si vous avez des parents ou des grands-parents diabétiques, vous devez comprendre que vous avez ce qu'on appelle les antécédents et que vous avez de grandes chances également de développer la même pathologie. Donc, par conséquent, vous devez également faire doublement attention dès maintenant. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez, les amis? L'alimentation n'est pas aussi facile comme on le pense. L'alimentation n'est pas aussi easy comme beaucoup de personnes veulent le laisser penser. C'est bien plus compliqué que ça quand on veut travailler de façon rigoureuse. Est-ce que vous comprenez? Donc, une fois de plus, si vous avez des parents ou des grands-parents diabétiques ou hypertendus ou alors qui ont fait un AVC, c'est une interpellation pour vous à faire doublement attention. Et si vous êtes dans cette catégorie, voilà, faites un contrôle régulier de vos paramètres santé. Si vous avez des kilogrammes excédentaires, battez-vous maintenant à les éliminer tant que vous n'avez pas encore de maladie. Parce qu'après, c'est très compliqué. Après, c'est très compliqué. Est-ce que vous comprenez? J'ai besoin que vous compreniez. Parce que si vous pouviez savoir, si vous pouviez voir ce que je vois en consultation tous les jours, vous ferez davantage d'efforts au niveau de votre alimentation. Si vous pouviez voir les patients qui sont obligés de manger à travers la sonde, vous comprendrez pourquoi est-ce qu'il est important de faire les efforts dès maintenant. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'il est important de faire les efforts dès maintenant. Et voilà. Et pour ceux qui pensent toujours que le kit détox coûte cher, le suivi chez Josie coûte cher, il n'y a pas de problème. Je reconnais que ça coûte assez cher, mais c'est au nom de la qualité. C'est au nom de la qualité des produits, c'est au nom de l'efficacité des produits, c'est également au nom de l'efficacité du service que nous proposons. Donc, dites-vous bien que jamais je ne reverrai mes standards à la baisse pour avoir plus de clients. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Parce que je ne fais pas ce travail dans le but d'avoir 10 000 clients, non. Je le fais dans le but de prendre un patient à un point A pour le conduire à un point B et de manière à ce qu'il n'ait plus besoin de faire un régime dans sa vie.
Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez les amis? Si vous ne comprenez pas, je suis prête encore à réexpliquer tout du début jusqu'à la fin. D'accord? Donc, voilà. Donc, pour le ventre plat, voilà les différentes étapes qu'il faut pouvoir observer. Donc, prendre son poids, prendre sa taille, calculer l'IMC. Si on est en surpoids, on fait d'abord l'effort d'éliminer les kilos excédentaires, sachant qu'en éliminant les kilos, le ventre va diminuer automatiquement. D'accord? Et si on a le poids normal, voilà, écoutez-moi très bien, si on a le poids normal et que le ventre est proéminent, cela veut dire qu'il y a un élément dans votre alimentation qui n'est pas correct. Soit vous avez une intolérance au gluten, soit vous avez une intolérance au lactose, soit vous avez un schéma alimentaire qui n'est pas bon, en fait. D'accord? Et c'est pour ça que vous avez le poids normal, mais le ventre est proéminent. Voilà maintenant pour le second cas de figure, ceux qui ont le poids normal, mais qui ont le ventre proéminent. Donc, vous avez le poids normal, ou alors vous êtes mince de façon générale, mais que vous avez le ventre proéminent. Voilà, soit vous avez une intolérance au lactose, soit vous avez une intolérance au gluten, soit vous avez un schéma alimentaire inapproprié. Ou alors soit également, vous faites partie des femmes qui ont eu plusieurs maternités et que la peau a légèrement été distendue. Mais même jusque-là, avec l'alimentation, on peut corriger. D'accord, les amis? Et donc, ça fait donc que pour la deuxième catégorie, voilà donc les personnes que je vais donc encourager à prendre activement le kit détox biocertifié parce que lui, il fait des effets. Est-ce que vous comprenez? Donc, si par exemple, voilà, parce qu'il y a beaucoup qui m'ont écrit, Josie, je veux perdre uniquement le ventre. Et après diagnostic, ils sont en obésité. Voilà. Moi, je ne parle jamais du kit détox. Je ne parle du kit détox qu'à ceux qui ont l'IMC normal et qui ont le ventre proéminent. Ceux qui sont en surpoids ou obèses, ils savent. Ceux qui m'ont écrit, je leur ai demandé de faire l'effort de perdre du poids, même si c'est avec un autre coach. D'accord? Parce que je ne veux pas avoir à prendre l'argent d'une personne, à lui demander de payer le kit détox, il boit et après, il n'y a pas de résultat. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Donc, ceux qui veulent perdre uniquement le ventre et qui ont l'IMC normal, moi, je vous encourage à prendre le kit détox. Et avec le kit détox, quels sont les bénéfices que vous allez avoir? Premièrement, ce n'est pas un thé laxatif. Bon, je parle avec preuve à l'appui. Voilà le fameux kit détox. C'est la combinaison de ces 3 thés différents. C'est la combinaison de ces 3 thés différents. Et ces 3 thés différents sont extraordinaires parce qu'ils ont une triple action ventre plat, détox et minceur. Ventre plat dans le sens de l'amélioration de la digestion, mais également dans le sens où ils vont consumer la graisse viscérale et sous-cutanée pour pouvoir vous aider à l'éliminer tout doucement. Ils vont aussi avoir un effet dans le sens où ils vont réduire l'inflammation au niveau des intestins parce que quelquefois, le fait d'avoir un niveau d'inflammation très élevé est source également de maladies chroniques. Donc, lui également, il va aider à réduire le niveau d'inflammation. Alors, pourquoi détox? Lui, il va nettoyer le foie, nettoyer les reins. Voilà. Tous les hommes qui me disent souvent, Josie, je prends quoi pour laver les reins? Voilà le produit ultime pour laver les reins. Voilà le produit ultime pour laver les reins. Donc, il va nettoyer le foie, débarrasser les émonctoires de toutes les toxines accumulées. Et au-delà, il va avoir des plantes qui stimulent la combustion de la graisse. C'est pour ça que nous disons qu'il a une triple action, ventre plat, détox et minceur. Ce n'est pas du racontage. Je parle au nom de la liste des ingrédients. Je parle au nom de la liste des ingrédients. Les ingrédients qu'il y a à l'intérieur ont ces effets avérés là. Et voilà, les 3 thés différents contiennent 30 plantes biocertifiées. Voilà le certificat, voilà la mention bio ici. Donc, que signifie bio? Bio parce qu'ils ne contiennent pas d'engrais. Ils ont été cultivés sans pesticides ni engrais. Voilà pourquoi nous disons qu'ils sont bio-certifiés. Voilà. Donc, ça fait que si vous avez le poids normal et que le ventre est proéminent, je vous assure, prenez le kit détox. Et maintenant, quand vous prenez le kit détox, je vous encourage à prendre au moins 2 kits détox pour une cure entière d'1 mois. Je vous garantis qu'en 1 mois, il y a beaucoup de changements que vous allez remarquer, même les changements auxquels vous ne vous attendiez pas. Je parle par rapport aux différents retours que j'ai et par rapport à ce que j'ai expérimenté moi-même. D'accord? Donc, prenez 2 kits détox pour une cure entière d'1 mois. Alors, pourquoi au moins 1 mois? Parce que 1 mois, c'est le délai minimum pour que les différentes cellules du corps se renouvellent. D'accord?
Voilà. Cela ne veut pas dire que si vous prenez en 2 semaines, il n'y a pas de résultat. Non. Même en 2 semaines, vous avez déjà du résultat. Mais je dis pour un mois, c'est le délai minimum pour que la majeure partie des cellules du corps se renouvellent. Et quand vous prenez un produit dans le sens de l'amélioration de la santé, après renouvellement des cellules, les effets sont encore plus visibles au niveau de la peau, au niveau de la forme, au niveau de la digestion. Et je précise, ils ne sont pas laxatifs. Les thés que nous proposons ne sont pas laxatifs. Ceux qui ont bu peuvent témoigner, ils ne sont pas laxatifs. Ils vont vous aider à purifier l'organisme en profondeur dans le strict respect de la physiologie générale. Est-ce que vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Donc, s'il vous plaît, si vous appartenez à la deuxième catégorie, commandez votre kit détox. On a déjà des représentations en France, en Belgique, en Allemagne, au Cameroun, au Bénin, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Vous n'avez plus d'excuses pour remettre à demain ou alors pour dire que non, il n'y a pas de représentant. Le kit détox est désormais disponible. Et donc, vous devez aussi comprendre que si on a pu avoir autant de représentants en un laps de temps aussi court, c'est à cause de l'efficacité des produits et pas autre chose. Et pas autre chose. Je vais vous dire quelque chose. Alors, j'ai découvert ces produits depuis le mois de novembre dernier et avant de m'engager, j'avais beaucoup hésité. Et vous savez ce qui m'a décidé? Est-ce que vous savez ce qui m'a décidé? Alors, quand je suis tombée sur la gamme de produits, je me suis dit, OK, est-ce qu'il faut que je vende? Est-ce que si je vends, les gens vont acheter? Est-ce que? Je vous assure, les amis, ce n'est pas la blague. Ce qui m'a poussé à me décider, c'est que depuis l'âge de 15 ans, je prends le thé depuis l'âge de 15 ans. Depuis l'âge de 15 ans, même mes parents peuvent témoigner, je prends du thé depuis l'âge de 15 ans. Donc, avant de tomber sur cet thé-ci, j'ai eu à boire différents types de thé. Les thés chinois, moi, j'ai testé. Ça, je ne cache pas. Les thés indiens, j'ai bu. Les thés japonais, j'ai bu. Les thés de France, les thés de Belgique. J'ai testé toute forme de label de thé possible. Et jusque-là, il y avait toujours un petit couac. Il y avait de bons thés, mais ce n'était pas vraiment comme je voulais. Mais aujourd'hui, je peux vous le dire, depuis le mois de novembre dernier, je ne bois que ça de manière exclusive. Je n'ai pas de problème de poids, mais je ne prends que ça de manière exclusive. De manière exclusive. Et je vais vous le dire, jusqu'aujourd'hui, je prends toujours le kit détox au moins 2 fois par jour. Même comme je n'ai pas un objectif de poids à atteindre, au moins 2 fois par jour. Donc, pour faire comprendre que je vis et je travaille selon le principe de la cohérence. La cohérence suppose que je le propose aux gens que ce que je reconnais être bien pour eux. Voilà comment est-ce que je fonctionne. Donc, si je parle d'une thématique, dites-vous bien que j'ai d'abord testé avant. D'accord? Dites-vous bien que j'ai d'abord testé avant. Et par conséquent, pour rien au monde, je ne mettrai en péril mes 9 ans d'expérience dans le domaine du travail à cause d'un produit qui ne fonctionne pas. Jamais de la vie. Jamais. Jamais. Alors maintenant, il y a, voilà, maintenant, pour vous tous qui m'écoutez et qui voulez commander, s'il vous plaît, allez au niveau du lien épinglé. Vous avez tous les différents numéros de téléphone de nos représentations. D'accord? Cliquez sur le lien qui est épinglé, vous allez voir les différentes représentations. D'accord, les amis? Voilà, et maintenant, voilà. Et maintenant, après avoir regardé les numéros de téléphone, je voudrais vous inviter à cliquer sur le lien qui est sur la dernière ligne de la description. Vous allez vous retrouver sur notre chaîne YouTube. D'accord, les amis? Je vous invite également à cliquer sur le lien qui est épinglé pour vous rendre sur notre chaîne YouTube. Vous allez trouver 95 vidéos qui parlent d'alimentation africaine et qui parlent de différentes thématiques. Comment maigrir? Les aliments qui rendent les hommes impuissants. Comment perdre uniquement le ventre? Comment retrouver le ventre plat? Quels sont les aliments qui font grossir le ventre? Comment maigrir sans régime? Il y a 95 vidéos uniquement pour vous qui va vous aider à améliorer votre alimentation. Et tous les jours, je le dis, il y a plein de témoignages que nous recevons des personnes qui ont suivi les vidéos et qui ont perdu du poids, même sans coaching. Même sans coaching. Donc, allez-y sur le lien épinglé, regardez les numéros de vos représentants et contactez-les pour commander parce que ce sera plus moins cher chez eux. Ce sera beaucoup plus moins cher pour vous de commander chez eux que de commander ici à cause des frais d'envoi qui sont un peu élevés. D'accord, les amis? Et maintenant, au-delà de ça, voilà, après avoir commandé les produits, écoutez les vidéos. Prenez le temps d'écouter les vidéos. Prenez le temps d'écouter les vidéos. Voilà, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui me demandent également, alors Josie, avec le kit détox, je peux perdre combien de kilos? Ça, c'est une question qui revient très souvent. Je vais répondre à ça aujourd'hui. Donc, combien de kilos peut-on perdre avec le kit détox?
Combien de kilos peut-on perdre? Alors, je vais être honnête avec vous. D'accord, les amis? Je vais être honnête avec vous. Depuis qu'on a mis sur pied le kit détox, le niveau de perte de poids varie énormément d'une personne à une autre. Le record de perte de poids actuellement, c'est 4,5 kg en 2 semaines. Ça, c'est le record. Mais maintenant, à côté, il y a des personnes qui vont perdre 3 kilos. Il y en a qui vont perdre 2 kilos. Il y en a qui vont perdre 1 kilo. Ça dit que la perte de poids varie énormément d'une personne à une autre. Et c'est à cause du niveau de métabolisme, d'abord. Parce qu'il y a des personnes qui ont un métabolisme lent, il y en a qui ont un métabolisme rapide, mais c'est aussi à cause de votre schéma alimentaire. Donc, si vous prenez le kit détox en mangeant que des plats gras, c'est sûr que vous n'allez pas avoir des résultats comme une personne qui fait l'effort de manger sainement. D'accord? Donc, il y a ces éléments-là qui vont induire la variation au niveau du nombre de kilos que l'on peut perdre. D'accord, les amis? D'accord, les amis? Donc, je vous assure, écoutez-moi encore, si vous pensez que vos moyens sont limités, s'il vous plaît, écoutez-moi bien. Si vous pensez que vous n'avez pas assez d'argent pour pouvoir commander ou les produits ou alors prendre un suivi, allez-y écouter les vidéos sur YouTube parce que tout ce que je dis, c'est ce que vous allez trouver également sur les vidéos YouTube. Allez-y sur YouTube. YouTube Nutrition TV 1. Vous allez voir les vidéos, prenez le temps d'écouter les vidéos et voilà, vous allez pouvoir avoir du changement dans l'alimentation également au niveau de votre poids. Dans tous les cas, je vous le souhaite parce que je fais ce travail par amour, d'accord? Je fais ce travail par amour et mon but est de pouvoir apporter l'information au plus grand nombre de personnes. Mon but est de voir diminuer le taux d'obésité. Mon but est de voir des personnes qui vont maigrir et retrouver la confiance en elles-mêmes. Voilà, alors pour ceux qui sont aux États-Unis, voilà, on n'a pas encore de représentants aux États-Unis. On n'a pas encore de représentants au Canada. Donc pour ceux qui sont aux États-Unis et Canada, s'il vous plaît, vous commandez à partir de l'Allemagne. D'accord, les amis? En attendant qu'on puisse avoir des représentants en Allemagne et, en attendant qu'on puisse avoir des représentants aux États-Unis et Canada, vous commandez à partir de l'Allemagne. D'accord, les amis? Triple action, ventre plat, détox et minceur. Triple action, ventre plat, détox et minceur. Maybe I have to say it in English. Maybe I have to say it in English because I've been talking so far and so long in French. Let me speak to my English people. Where are my English speaking people? Can you tell your brother? Can you call your mother here? She has to listen to what I have to say. We are doing it in English now. We are doing it in English now. I want you to share this life again. I want you to share this life again, my brother and sister. I want you to share this life because what I have to tell you is very important. What I have to tell you is very important. You've been looking so far and so long for the product to have a flat belly. You've been trying so far and so much diets, which were even able to damage your heart. I want to speak to you tonight. Call your sister, call your mother, call your friends. They have to listen to what I have to say. Can you share this life again? Can you put me some hearts there? Can you put me some hearts there, my brother and sister? Can you put some hearts there? Bon, apparemment, il n'y a pas d'anglophone ici, c'est ça? Okay, so there is no anglophone people here. There is no English speaking people here. Is it? Is it? If you are hearing me right now, please put some hearts there. I want to speak to you in English now. I want to speak to you in English now. Please share this life again and put me some hearts so that I know you're there. Yes, my sister, you can order from London. You can order from London. And I want to speak now to my people living in England. I want to speak now to my people living in Ireland. I want to speak now to my people living in USA and to Canada. My brother and sister, I want to talk to you now. You've been looking so far and so long for the right diet. Please come close to us. You've been looking so far and so long for the right products. I want to tell you these products are going to help you. These products are going to help you. I'm not speaking it because it's a way of doing advertisement. No, I'm speaking by faith. I'm speaking by faith. I'm speaking with confidence because I don't joke with my reputation and never I will take the... Don't laugh at me, please. Don't laugh at me. I know I'm not that good in English as you, but please, let us try to understand each other. So I was saying that I will put my reputation
Never, never I will take the initiative to joke with my reputation. Never. Never I will take the initiative to propose you the things which are not working. Never. I'm doing this work. Listen to me. I am a nutritional health coach. I am a nutritional surgeon. Okay? I'm doing this job for 9 years already. I started in Africa. I started in Cameroon. And believe me, I am aware enough. I am aware enough about the eating habits in Africa. I am aware enough about how easy it is to put on weight by eating our tropical food. I am aware enough. And if I'm speaking to you today, I want you to pay your attention to something very important. My sister, my brother, you've been saying I'm starting the diet next Monday. You've been saying I will start the diet next month. Please do not postpone anymore. Do not postpone anymore. Do not postpone anymore. It is. Do not postpone anymore. Please, do not postpone anymore. The right time to start your diet is today and now. This is the right time for you to start your diet. This is the right time for you. Do not postpone anymore. Please, do not postpone. Don't let procrastination take over to you. Don't let procrastination take over to you. No. Don't let procrastination take over to you. So please, my brother and sister, English speaking, even if you've been thinking, okay, this girl is good, this Josie is nice, but she's speaking only French. No. Don't let the language barrier, don't let the language be your barrier to start with your diet. No. It's true, I'm not speaking very good English, but I know we can understand each other, and this is really what matters. So don't postpone your diet anymore. Don't say, no, I will buy this product next month. I have to finish this. No. Don't let procrastination take over to you. No. Don't let useless project take over to you, because I want you to understand that your health is the main topic on which you should put the biggest of your investment. Your health is the main point where you have to put your biggest investment. Can you put some hearts there, please? Can you share this life again? Can you share this life again? Am I talking to someone? Am I talking to someone? Am I talking to someone now? The treaties cost 35 euros if you're in UA, but in Cameroon it's 25,000 francs CFA. Okay. And if you're looking forward to have a personalized diet, please write to us via email nutritiontv1 @yahoo.com. So I want you to understand that you have to put your biggest energy and investment on your health. And if you are feeling heavy and if you are conscious that you are overweight, do not postpone your diet. Take over procrastination today and take a final decision today. Okay, my brothers and sisters. So yes, I hope I was able to bring you a little bit more explanation about this today topic. Nevertheless, I cannot answer to you. Nevertheless, I cannot answer to you all, but I will take time right after this live to answer you back personally. Okay? Yeah. I have to go because they are closing already. Ok, les amis. Alors, je vous remercie pour votre attention, pour votre présence. Je vais devoir vous dire au revoir. On se dit rendez-vous dimanche, mais en attendant, contactez vos représentants en cliquant sur le lien qui est épinglé. Merci pour votre attention. Passez une bonne soirée. Au revoir.